Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1323e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec quelques informations qui concernent l'équipe de France. Premièrement, regardez un petit peu le programme pour les Bleus sur le mois de juin. On rappelle, il y a 4 matchs pour l'équipe de France sur ce mois de juin. Le vendredi 3 juin, les Bleus recevront le Danemark. 3 jours plus tard, le 6 juin, l'équipe de France sera en Croatie pour le remake du Mondial 2018. Le vendredi 10 juin, l'équipe de France sera toujours en déplacement du côté de Vienne en Autriche et 3 jours plus tard au Stade de France, lundi 13 juin, l'équipe de France jouera son match retour face à la Croatie. On rappelle évidemment que les amis que ces matchs comptent pour la Ligue des Nations et les 2 dernières journées se joueront au mois de septembre. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi à la liste du sélectionneur Didier Deschamps pour ces quatre matchs avec un petit nouveau, la présence du milieu de terrain marseillais. Boubacar Kamara avec aussi quelques absents comme d'habitude. Il y a des déçus dans la liste de Didier Deschamps, par exemple voilà, Kamavinga, Ibrahima Konaté. On peut citer aussi Olivier Giroud qui n'est pas présent. Il y en a d'autres évidemment que l'on pourrait citer. Donc voilà les joueurs qui ont été retenus par le sélectionneur. D'ailleurs, Didier Deschamps s'est exprimé sur Boubacar Kamara. Boubacar Kamara, on le rappelle, il avait la possibilité de choisir entre la sélection sénégalaise et l'équipe de France. Voilà la déclaration de Didier Deschamps qui nous dit « Kamara, quand j'appelle des joueurs binationaux, à aucun moment je ne le fais pour les empêcher d'avoir le deuxième choix. À partir du moment où le joueur a une position très claire, à savoir que son objectif est d'être international français, voilà, il n'y a pas de discussion à avoir. » Mais évidemment, je fais en sorte d'avoir cette réponse-là avant de réfléchir et de pouvoir choisir ou ne pas choisir. Donc le discours est très clair. Boubacar Kamara veut être un international français et non un international sénégalais. Il avait l'opportunité de choisir. Et son choix, visiblement, il est fait. Ça sera l'équipe de France. Ensuite, la déclat de Didier Deschamps sur l'absence d'Olivier Giroud. Il nous dit « Giroud, eh bien, je fais en sorte de rester cohérent. » On rappelle qu'Olivier Giroud a raté les précédents rassemblements. Alors, il était présent lors du précédent parce que Karim Benzema était blessé. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire. Sinon, pour le moment, les choses n'ont pas changé depuis quelques mois. Olivier Giroud est tout de même écarté du groupe de l'équipe de France. Voilà, visiblement le profil peut-être pour Didier Deschamps maintenant il commence un peu à poser problème. Il l'a annoncé aussi hier, il veut donner plus de temps de jeu par exemple à Ben Yedder ou Moussa Diaby. Donc c'est peut-être aussi une question de profil. En ce qui concerne l'absence de Paul Pogba, c'est simple, Paul Pogba n'est pas à 100%, il est en phase de récupération, donc il n'est pas présent avec l'équipe de France. On continue les amis avec les informations qui concernent la Ligue 1. Nouvel épisode de la série, de la saga Kylian Mbappé, le 300e épisode, ça en devient lassant. Voilà les informations qui sont sorties en l'espace d'une quinzaine d'heures, depuis quasiment hier aux alentours de 20h, 21h. La décision de Mbappé devait intervenir ce dimanche et ça devait même être annoncé sur le plateau de Téléfoot, la célèbre émission de TF1, donc ce dimanche matin. Ça, c'est le quotidien Le Parisien qui annonçait ça hier aux alentours de 21h. Un petit peu plus tard dans la soirée, RMC Sport, Foot Mercato et l'équipe, eux, font état d'une annonce de Kylian Mbappé ce week-end. Alors évidemment, les amis, ça change un petit peu les choses. Que ça soit ce week-end ou dimanche matin, vous doutez bien que ça change les choses. Parce que si c'est potentiellement samedi, après la rencontre face au FC Metz, le PSG jouera samedi son dernier match de Ligue 1 au Parc des Princes. Si c'est samedi au Parc des Princes, on peut se douter évidemment que Kylian Mbappé annoncerait potentiellement une prolongation au Parc des Princes. Et peut-être que si c'est dimanche matin sur le plateau de Téléfoot, ça serait plutôt un départ du côté du Real Madrid. Donc ça change un petit peu les choses. RMC Sport, voilà, qui communique. La décision devrait intervenir peut-être plutôt samedi que dimanche. Donc ça peut changer évidemment beaucoup de choses. Fabrizio Romano a annoncé aujourd'hui, ça c'est un tweet qui est sorti à 2h du matin, le tweet de Fabrizio Romano qui annonce qu'il va y avoir encore aujourd'hui de nouvelles discussions avec le clan et la famille de Kylian Mbappé et que pour le moment, à l'heure actuelle, donc c'était cette nuit à 2h du matin, aucune personne de l'entourage de Mbappé ne semblait être en mesure de garantir que la décision de Kylian allait intervenir dimanche ou même avant. Donc voilà, on a encore une fois tout et son contraire qui est sorti depuis une grosse quinzaine d'heures. Donc bon,
On va essayer de se dire, les amis, que la décision devrait intervenir dans les tout prochains jours et peut-être potentiellement ce week-end. Alors on verra ça hein, dans les 24 ou 48 heures. Petit tweet aussi énigmatique de Romain Molina. Regardez sur Twitter ce petit tweet. Alors est-ce que c'est un tweet en référence à Kylian Mbappé? On ne le sait pas, mais en tout cas c'est énigmatique. Money talks and wins avec le drapeau du Qatar, vous l'avez compris, l'argent parle et l'argent gagne avec le drapeau du Qatar. Affaire à suivre, on aura la réponse très prochainement. On continue les amis avec des informations plus concrètes et qui concernent le terrain. En ce qui concerne André Di Maria et le Paris Saint-Germain, c'est fini. Le quotidien, l'équipe l'a annoncé, il va quitter le Paris Saint-Germain. Il n'y aura pas de prolongation de contrat pour l'international argentin. Et l'équipe annonce tout de même que du côté du Paris Saint-Germain, on ne va pas laisser partir André Di Maria comme un malpropre, puisque le club parisien travaille quand même à rendre un bel hommage au Parc des Princes demain pour la dernière d'André Di Maria sous le maillot du Paris Saint-Germain. On rappelle un joueur tout de même qui est par exemple le meilleur passeur du club et qui au final aura quasiment joué 300 matchs sous le maillot du PSG. On enchaîne les amis avec cette petite image, le futur ballon Kipsta pour la saison 2022-2023, ballon donc du championnat de Ligue 1. D'autres informations en Ligue 1, Antoine Kombouaré, on l'avait dit hier, hein, il veut continuer l'année prochaine avec notamment l'objectif de jouer l'Europa League. Antoine Kombouaré qui reste et qui nous dit: j'ai décidé de poursuivre et d'aller au bout de mon contrat. Il y a un challenge fantastique l'année prochaine, une année à 4 descentes. Alors oui les amis, l'année prochaine le format de la Ligue 1 va changer un petit peu puisque l'année prochaine il y aura 4 équipes qui seront directement reléguées en Ligue 2 et non plus 2 comme c'est le cas cette année avec un barragiste. L'année prochaine, ça sera 4 descentes directes puisque sur la saison suivante, le championnat de Ligue 1 passera à 18 équipes. Ils nous disent ça va être chaud, ça va être dur, ça va être compliqué. Et puis il y aura aussi la Ligue Europa. C'est vrai que c'est un gros challenge hein, avec cette lutte pour le maintien qui va être acharnée l'année prochaine et en plus de ça, la Coupe d'Europe pour Nantes, le calendrier va être chargé. On continue avec une information qui concerne Bordeaux, qui lui vraisemblablement jouera en Ligue 2 l'année prochaine. Les Bordelais, et notamment Gérard Lopez, le président, qui va être dans l'obligation de trouver 20 millions d'euros avant la mi-juin. Et en plus de ça, le président ne pourra pas s'appuyer sur d'éventuels transferts. Donc voilà, pour Bordeaux, il y a un mois pour trouver 20 millions d'euros. Les amis, sincèrement, la situation du club est critique et catastrophique du côté des Girondins de Bordeaux. À l'heure actuelle, on ne peut même pas dire hein, si Bordeaux sera en Ligue 2 l'année prochaine, parce que voilà, sportivement, le club y sera, mais c'est aussi en ce qui concerne l'aspect financier du club qu'il y a d'énormes problèmes et on ne peut même pas garantir que les Girondins seront en Ligue 2 la saison prochaine. On enchaîne avec cette information qui concerne Benjamin Bourigeaud. Bravo à Benjamin Bourigeaud qui vient d'être nommé joueur du mois d'avril en Ligue 1, encore une fois. Il a été très important du côté du Stade Rennais. Très régulièrement buteur et très régulièrement aussi passeur décisif. Ensuite, cette petite information qui concerne ce jeune enfant que vous voyez sur cette photo. Alors, ce sont ses parents qui ont envoyé plusieurs messages à de nombreux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour recevoir des maillots gratuits en faisant passer leur enfant pour un enfant très malade. Alors, des fois, voilà, ils utilisaient la maladie de la leucémie pour avoir des maillots gratuits. C'est complètement scandaleux. Donc voilà, des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont découvert la supercherie vont tout simplement attaquer en justice les parents du jeune garçon. C'est complètement honteux. On enchaîne les amis du côté de l'Espagne, une information qui concerne Ousmane Dembélé. Nouvelle réunion qui est prévue entre Dembouz et les dirigeants du Barça la semaine prochaine. Pour le moment, le joueur donne toujours sa priorité au Barça, malgré les offres du Bayern, de Chelsea et du Paris Saint-Germain. Alors c'est bien, hein, Dembélé donne toujours sa priorité au Barça. Le seul problème, comme d'habitude avec Dembélé et ses représentants, c'est son agent. Parce que si le joueur veut continuer du côté de Barcelone, eh bien il en discute avec son agent qui visiblement depuis quasiment 5 mois ne veut absolument pas baisser ses prétentions salariales. S'il a vraiment envie de continuer du côté de Barcelone, au bout d'un moment,
Il en parle avec son agent et il essaye de trouver un terrain d'entente. Ensuite, on enchaîne du côté du Real Madrid. Le Real joue ce soir sa dernière journée de Liga et puis son dernier match de préparation avant d'affronter le Betis. Avant d'affronter Liverpool, évidemment, ce soir c'est face au Betis. Carlo Ancelotti qui nous dit « Je ne pense pas du tout à Kylian Mbappé. Notre seul objectif, c'est la finale de la Ligue des Champions. Arrêtez avec toutes vos questions en ce qui concerne Mbappé. » Ancelotti qui nous dit « C'est vrai que Liverpool se bat toujours pour le championnat. Finalement, nous avons eu plus de temps pour préparer ce match, même si nous n'y avons pas encore pensé. Jusqu'à lundi, rien. Bien que nous ayons tout préparé. » Évidemment, du côté du Real, on a tout de même un petit avantage par rapport à Liverpool qui est toujours en pleine course en Première Ligue. Karim Benzema qui nous dit par rapport à ce match face au Betis ce soir, nous devons bien jouer demain pour préparer cette finale de Ligue des Champions. Direction l'Angleterre, Chelsea a officiellement hier assuré la 3e place du championnat. Les Blues de Thomas Tuchel tenus en échec à domicile un partout par Leicester. James Maddison, Marcos Alonso qui a répondu à Leicester un partout. La 3e place est assurée pour les Blues qui joueront la Ligue des Champions l'année prochaine. En bas de tableau, c'était important hier dans la course au maintien. Aston Villa tenu en échec à domicile par Burnley, un partout. Et puis regardez ce match assez fou du côté de Goodison Park où Everton a renversé Crystal Palace 3-2. Les Toffees de Frank Lampard ont été menés 2-0 dans cette rencontre jusqu'à la 55e minute de jeu. Everton qui s'impose donc 3-2 et qui se maintient officiellement en Première Ligue. D'ailleurs, c'était assez fou puisque le but vainqueur à la 84e, c'est le but de Dominic Calvert-Lewin à la suite d'un coup franc et d'une tête de Calvert-Lewin. Et puis, donc dans les secondes après ce but, il y a eu déjà un envahissement de terrain à Goodison Park. Regardez un petit peu ces images. Everton risque très très gros pour cet envahissement de terrain en plein match. En tout cas, sportivement, les Toffees sont maintenus puisque Everton compte maintenant 4 points d'avance sur Burnley et Leeds qui vont jouer donc le maintien ce week-end avec un avantage pour Burnley qui va recevoir Newcastle alors que Leeds sera en déplacement à Brentford. Mais que ce fut compliqué pour les hommes de Frank Lampard de cette saison. Regardez de belles images hier à Goodison Park. On a de nouveau eu un envahissement de terrain à l'issue de la rencontre avec vraiment des images complètement folles du côté de Goodison Park. Regardez aussi cette image lors de l'envahissement de terrain. Patrick Vieira, l'entraîneur de Crystal Palace, ancien entraîneur de l'OGC Nice, illustre évidemment footballeur français Patrick Vieira qui a été filmé en train d'asséner un coup de pied à un supporter d'Everton. Alors il faut replacer les images dans leur contexte, vous allez certainement les retrouver sur les réseaux sociaux. Un supporter d'Everton, alors que Vieira se dirigeait tranquillement vers les vestiaires, un supporter d'Everton qui est venu visiblement injurier, être très provocateur devant Patrick Vieira qui pendant 4 ou 5 secondes ne réagit pas, et puis après au bout d'un moment c'était trop compliqué avec ce supporter qui était devant lui en train de le chambrer. Il s'est retourné, il lui a asséné un coup de pied. Ça a failli se terminer en bagarre générale d'ailleurs sur cette pelouse de Goodison Park. Encore de très mauvaises et de très tristes images. On poursuit les amis du côté de Manchester City, le nouveau maillot des Sky Blues. Regardez le maillot porté par Riyad Mahrez. Ensuite, en ce qui concerne les Gunners d'Arsenal, là aussi nouveau maillot pour les Gunners, direction l'Italie. Petite information qui concerne Federico Bernardeschi qui va quitter la Juve d'un commun accord. Il ne prolongera pas son contrat, il va donc quitter le club libre à l'issue de la saison. Alors on l'a dit les amis, je pense qu'il va y avoir énormément de mouvements du côté de la Juventus. Ils sont en train tout simplement de métamorphoser l'effectif. Il y a déjà par exemple le départ de Dybala, Chiellini, Bernardeschi, ce sont tout de même des joueurs importants qui quittent le club, donc on peut s'attendre vraiment à voir la Juve très active sur ce mercato. Du côté de l'Allemagne, hier on jouait le barrage d'accession à la Bundesliga. Le Hertha recevait Hambourg, défaite pour le Hertha à domicile, un but à 0 sur un but assez particulier, le Rice, un centre-tir qui a terminé au fond des filets, une prestation encore une fois très décevante du Hertha qui est très mal parti. Match retour, ça sera dans quelques jours à Hambourg. Les petites images aussi de la célébration pour l'Eintracht Francfort qui était de retour au pays. En Allemagne, il y avait énormément de public pour accueillir les champions d'Europe. Plus de ça, il a plu pendant une grande partie donc de la soirée à Francfort, et pourtant les rues étaient bondées pour féliciter et célébrer avec les joueurs de l'Eintracht. Regardez, belle petite image aussi pour Kevin Trapp, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain qui ne lâche pas
le trophée. Et on termine avec cette information qui concerne Bakary Gassama, l'arbitre d'Algérie-Cameroun, qui a été sélectionné en tant qu'arbitre principal pour le Mondial 2022. Un petit peu surprenant. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.